Pour évoquer aujourd'hui l'abondance dans notre vie, nous allons nous pencher sur un univers qui la symbolise, celui des mousses. C'est un symbole de fécondité, d'abondance luxuriante, qui inspire en même temps la tendresse. C'est comme une image de douceur annoncée. Il n'y a pas d'effort à faire, simplement à être patient, à être dans une sorte d'attente assurée, une sorte de passivité active, comme si le bonheur reposait sur un tapis de mousse. Contemplons donc la beauté de ce microcosme, parfait reflet du macrocosme de la nature, de l'univers. L'abondance est basée sur la liberté, et la liberté est l'absence de restriction. Dans la nature, un animal construit son nid ou son terrier là où il le désire. La fougère colonise le talus qui lui plaît, et la mousse recouvre patiemment chaque espace libre, en harmonie avec tout l'environnement. L'abondance chez les êtres humains ne pourra se matérialiser que lorsque l'esprit de l'homme cessera d'être encombré par des limites imaginaires. Pour nous créer un monde prospère, il nous convient d'apprendre à nous débarrasser de nos croyances, qui sont une entrave à notre liberté. Et en premier lieu, l'abondance n'a rien à voir avec un gâteau dans lequel on découpe des parts. Avec l'abondance, c'est toujours plus. L'univers n'a pas de fin, il n'a donc pas de limite. Nous sommes nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, une parcelle de l'univers, un microcosme à l'image de son macrocosme. Nous n'avons donc aucune limite à ce que nous pouvons découvrir lorsque notre vie est basée sur ce principe. Car nous devenons ce que nous croyons. Et notre pensée, au-delà de notre forme, n'a aucune frontière. Nous pouvons donc en conclure que nous sommes infinis. L'univers qui ne connaît ni frontières ni limites a donc pour mot-clé l'abondance. Cela s'applique à chaque parcelle de l'univers, donc également à nous en tant qu'êtres humains. Pour vivre l'abondance, nous ne devons accepter aucune limitation dans notre vie. Tout nous appartient dans l'univers si nous apprenons à ajuster nos valeurs et à mettre les choses essentielles en premier. Seulement, suivant les principes de la physique quantique, où nous manifestons toujours plus de ce sur quoi nous portons notre attention, si nous nous focalisons sur ce qui nous manque, nous allons créer toujours plus de pénuries dans notre vie. Nous concentrons alors toute notre énergie sur ce que nous n'avons pas, et cela vient colorer l'ensemble de nos jours. Faisant partie d'un univers infini, nous avons juste à reconnaître qu'il y a suffisamment d'abondance pour tout le monde et que tout est à portée de notre main. Une fois que nous sommes convaincus de ce principe, et seulement à partir de là, nous la verrons se manifester inlassablement tout autour de nous. Un moyen infaillible pour voir l'abondance se manifester dans notre vie consiste à exprimer inlassablement notre gratitude, notre reconnaissance pour le miracle unique que nous sommes. Pour chaque chose que nous mangeons, chaque gorgée d'eau que nous buvons, chaque événement que nous vivons en y recherchant le meilleur, même s'il peut nous paraître sur le moment extrêmement négatif. Cela consiste à remercier d'être aimé, aidé, inlassablement guidé par l'univers sur le chemin de la complétude. Pendant ce temps passé à exprimer notre gratitude, à vibrer notre gratitude, nous ne pouvons pas nous concentrer sur ce que nous ne sommes pas
ou sur ce qui semble nous faire défaut. Oui, arrêtons de nous concentrer sur ce qui manque à notre vie, arrêtons d'en parler tout le temps, arrêtons d'y penser tout le temps. Concentrons-nous et parlons plutôt de ce à quoi nous aspirons, de nos rêves, de ce qu'il y a déjà en abondance autour de nous, et c'est d'abondance que notre vie sera faite. Lorsque nous sommes convaincus que tout existe en quantité considérable, que tout ce que nous désirons existe déjà et est là, présent, à portée de notre main, que nous y avons droit et que nous le méritons, eh bien l'abondance se manifeste pour nous. Car il existe une loi fondamentale dans l'univers, ce que nous voulons nous veut également. N'oublions pas toutefois que rien à l'extérieur de nous-mêmes n'a le pouvoir de nous apporter le bonheur ou l'épanouissement. Si nous ne parvenons pas au bonheur, si nous n'arrivons pas à jouir de notre vie avec ce que nous avons déjà, ce n'est pas ce que nous allons obtenir de nouveau ou de plus qui nous apportera le bonheur. Car l'abondance ne vient pas de ce que nous faisons ou de ce que nous avons, mais elle vient de qui nous sommes. Elle a tout à voir avec le fait de donner à profusion de tout ce que nous avons à donner, avec tous les dons et tous les talents qui nous ont été consentis au moment de notre conception et que nous avons apportés ici avec nous en venant au monde. Comprendre que l'abondance est en rapport étroit avec le fait de se permettre d'être qui l'on est nous octroie de considérables ressources, parce que nous comprenons enfin que nous sommes la source de toutes nos expériences en défendant nos droits et nos choix et en nous faisant confiance avec assurance. Les fondements de l'abondance reposent sur l'amour pour soi et pour la vie que l'on a pu avoir et ce qu'on a vécu jusque-là avec nos joies, nos peines, nos réussites et nos soi-disant échecs. Car nous n'obtiendrons jamais tout, mais le seul fait de savoir que nous sommes infinis et sans limite nous apporte à lui seul la plénitude. En fait, nous possédons déjà tout en nous pour être heureux, être épanouis et atteindre tous les buts que nous nous sommes fixés. Quand nous nous permettons d'être tout simplement en défendant nos droits et nos choix, nous parvenons à dire non à certaines émotions, à certaines situations, à certaines relations qui nous sont néfastes. Nous cessons alors de nous cramponner au premier brin de paille qui passe, ou alors à ce que nous avons déjà parce que nous avons peur de tout perdre. Nous créons alors du vide, nous faisons de la place pour que de plus en plus de douceur, de gentillesse et de tendresse emplissent notre vie. Sincèrement, vibrez pour ce que vous désirez et vous baignerez à chaque instant de votre vie dans l'abondance. Osez avoir le désir de tout perdre pour gagner quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand, parce que tout est entre les mains de l'univers.